De 12h30 à 13h, vous écoutez le 12h30 Ontario avec Caroline Bourduas. Un nouvel organisme indépendant voué à la défense des libertés civiles vient de voir le jour en Ontario. C'est l'Association ontarienne des libertés civiles. La mission première est de défendre, de promouvoir la liberté d'expression des citoyens. L'organisme est présent depuis cet automne, mais va être lancé officiellement demain à Ottawa. Mireille Langlois, vous en savez un peu plus là, sur cette association. Oui, cette association, Caroline, va venir en aide aux personnes qui peuvent être parfois privées de moyens ou de recours pour faire valoir leur point de vue et leurs idées. Elle veut surtout accompagner les citoyens dans leur démarche, leur donner des conseils, des ressources et à terme, elle espère parvenir à fournir un appui juridique afin de les représenter devant un tribunal, par exemple. Mais contrairement à la Commission des droits de la personne, Caroline, l'association n'a pas le mandat d'émettre des recommandations ni non plus de décider s'il y a eu ou non un litige. Il existe également une association canadienne des libertés civiles. Alors, la nouvelle dont il est question aujourd'hui, c'est une association ontarienne, donc précisément pour la province. Et comme l'explique le directeur exécutif de ce nouvel organisme ontarien, cette association veut adopter une opinion beaucoup plus tranchée que les autres organisations. On l'écoute. On est indépendant des autres associations qui sont déjà sur la scène. Par exemple, la CCLA, l'Association des libertés civiles du Canada. On n'a pas associé, mais nous serons heureux de travailler avec toute association qui ont le même but. On va aller plus loin que d'autres associations qui sont plus modérées. On prend une position plus forte sur la liberté d'expression. C'est souvent le cas dans notre système légal et corporatif en Ontario que des personnes sont punies pour leur expression, en plus que pour leurs actions. Quoi que ce soit aux manifestations du G20 ou dans un contexte de travail où un employé est mis à la porte pour avoir critiqué leur employeur. Il n'y avait pas assez de ressources. C'est souvent le cas où l'individu doit faire face à un grand pouvoir, disons la police, le gouvernement, des corporations, où l'individu n'a juste pas de ressources. Donc, c'est un problème qui est de plus en plus troublant en Ontario. C'était le directeur exécutif de l'association, Joseph Hickey. Mireille, cette association suit d'ailleurs déjà un dossier de près actuellement. C'est un litige là qui se passe à l'Université d'Ottawa. Oui, vous en avez peut-être déjà entendu parler, Caroline. C'est le cas de Denis Rancourt, cet ancien professeur de physique à l'Université d'Ottawa, congédié en 2009 sous prétexte qu'il avait assigné des notes frauduleuses dans un cours à ses étudiants. Selon le professeur, l'ancien professeur plutôt, il a été congédié injustement pour d'autres motifs. Le dossier va d'ailleurs être entendu prochainement par la Cour suprême du Canada et on écoute l'ancien professeur Denis Rancourt. Les raisons réelles, je crois, sont que j'étais et je continue à être une personne très critique de la gestion de l'université et de l'exécutif de l'université. Sur un blog, je rendais public des événements que, d'après moi, montraient un comportement non éthique, quelquefois illégal, de la part des gestionnaires et des dirigeants de l'université. Et donc, c'était pas apprécié, c'est ce que j'ai pu comprendre, et on a choisi de m'enlever de mon poste. Selon Denis Rancourt, l'Association ontarienne des libertés civiles va pouvoir, il espère, apporter un soutien essentiel. J'espère que cette association puisse amener soit une opinion indépendante, une opinion d'experts qui puisse intervenir soit à la Cour suprême ou dans mes autres cas, qui puisse peut-être faciliter qu'on me trouve un avocat parce que présentement je suis auto-représenté. Ça m'a coûté plus de 50 000 $ à date. Ça fait depuis 2009 que je n'ai pas d'emploi. Donc, cette association va, je pense, essayer de me trouver un avocat qui accepterait de prendre la cause parce que c'est une cause importante. Alors, c'était l'ancien professeur en physique à l'Université d'Ottawa, Denis Rancourt. Mireille, c'est quelque chose que l'association envisage de faire? Oui, elle a formé un comité consultatif et étudie en ce moment les possibilités de rassembler des experts, des conseillers juridiques ou même des avocats afin de pouvoir mieux intervenir auprès des citoyens. Et en terminant, Caroline, l'association sera lancée officiellement à Ottawa demain, mais elle dit vouloir s'adresser à toute personne vivant en Ontario. Merci.